C'est parfait. Bon, alors, comme vous vous en rendez compte, effectivement, je disais que cette séance, cette journée serait enregistrée. J'espère que vous ne vous opposez pas à ce que nous puissions ensuite l'utiliser sur le site de l'espace de réflexion éthique Occitanie. Donc, je tiens d'abord à vous souhaiter la bienvenue pour cette réunion des structures éthiques de la région, qui est, vous le savez, une réunion annuelle qui est organisée par l'espace de réflexion éthique. Bien entendu, quand nous avons réfléchi à mettre en place cette réunion, nous étions dans une période de situation qualifiée de apaisée et nous sommes en train à nouveau de rentrer dans une période un petit peu plus instable. Donc peut-être que tous les participants à cette journée ne pourront pas être sur place, puisque nous avions envisagé effectivement de nous rencontrer dans cette belle salle en présentiel à Toulouse. Alors, il faut que je vous dise également qu'il y a actuellement un accident sur l'autoroute, avec l'autoroute qui est bloquée à Villefranche de Lauragais, et tous ceux qui doivent venir assister à la réunion, en particulier l'animateur de la première session, M. Bouscarin, est bloqué sur l'autoroute. Donc ça, c'est tous les avantages de nos relations amicales et simples entre Montpellier et Toulouse. Donc je vous souhaite la bienvenue. Pour nous, l'espace de réflexion éthique de l'Occitanie, cette journée annuelle est tout à fait importante. Et quand nous avons réfléchi avec Jacques Lagarrigue, Catherine Dupré-Goudable et l'ensemble du groupe opérationnel de l'espace éthique, à la thématique que nous allions mettre en place, il est évident que plusieurs sujets étaient venus à l'esprit, mais tout ce que nous avons vécu dans la situation de cette période Covid, et en particulier l'ensemble des structures qui avaient été mises en place justement pour accompagner cette période difficile que nous avons et que les personnes qui, en particulier, travaillent dans les EHPAD ont vécu. Et il nous est apparu que cette thématique était tout à fait essentielle. Vous savez qu'il y avait à la fois la cellule régionale éthique qui avait été mise en place, mais il y avait également, et je remercie Jacques Lagarrigue et Jean-Michel Bruel de cette structure SAED qui était là pour essayer de permettre de faciliter les relations de renouer les relations entre les familles, les personnes travaillant dans les EHPAD. Donc, tout ça nous a amené finalement à nous dire que c'était cette thématique-là qu'il fallait mettre en place. Ce d'autant plus qu'il y avait par ailleurs l'opportunité de pouvoir inviter Fabrice Xil, qui, nous le reverrons cet après-midi, Fabrice, que je remercie d'être ici, et qui a, à la demande de la ministre, développé un document qui est un document tout à fait important, qui est cette charte éthique d'accompagnement de la personne âgée. Dans notre réflexion concernant cette période, il nous est apparu qu'on avait beaucoup parlé, bien sûr, des personnes, des résidents, des familles, mais il nous est apparu qu'il était aussi important d'aller vers l'ensemble des personnels qui travaillent dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Parce que effectivement, ce qui était remonté également, c'était les problèmes de souffrance qu'ils ont partagés pendant cette période-là. À la fois souffrance avec
le profond sentiment de culpabilité dont on nous a parlé dans nos premiers ateliers de retour d'expérience des personnes qui travaillent dans ces établissements, cette impression de maltraitance qu'ils ont eue devant ce dilemme éthique entre la liberté individuelle et la protection collective. Et les difficultés la souffrance qu'ils ont eue également devant les difficultés aux prises de décision, et je fais un verbatim là encore, comment déroger aux règles sans prendre de risques excessifs pour la collectivité dans une situation de directive mouvante, la souffrance qu'ils ont eue également dans la relation entre les soignants et les soignés, mais aussi les familles avec tous les problèmes qu'il y a eu autour du confinement, mais aussi de la vaccination, des consentements. Mais en même temps, et ça c'est des éléments positifs, la preuve de cette flexibilité dans la réorganisation qui a été nécessaire, de ces capacités d'adaptation qu'ils ont eues pour finalement redevenir des établissements sanitaires qu'ils n'étaient pas et qu'ils ne sont pas, avec la possibilité d'adaptation qu'ils donnent dans les organisations. Et puis le deuxième sujet qui me paraît important et dont nous avons l'occasion de rediscuter aujourd'hui, c'est le sujet finalement de la solidarité collective qui a été mise en place et de l'éthique de la concertation qui nous a été soulignée à plusieurs niveaux, qui est effectivement un point important dans ce que l'on rediscutera peut-être, qui est celui de la prise de décision et de la collégialité dans la prise de décision. Tout ceci va nous permettre effectivement aussi de nous interroger sur l'avenir, et c'est la raison pour laquelle nous avons baptisé, nous avons dans le titre « Trouver un nouvel équilibre ». Dans quel environnement toutes ces personnes, qu'elles soient les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées, vont pouvoir évoluer dans une réflexion dans laquelle il y a maintenant un certain nombre d'engagements qui ont commencé d'être pris et des réflexions, et plus que des réflexions, qui se mettent en place au niveau politique. Mais il y a un sujet aussi qui nous paraît tout à fait important, puisque nous sommes un espace de réflexion éthique, qui est celui de savoir comment, finalement, ces valeurs de solidarité, ces valeurs de concertation collective vont pouvoir être maintenues dans une situation qui, j'espère un jour, quand même, va s'apaiser. Et là encore, on nous a signalé à plusieurs reprises, des personnes qui travaillent dans ces établissements, comment effectivement on pourra maintenir cette dynamique de solidarité. Et enfin, cela pose la question, et je pense que Fabrice en reparlera cet après-midi, de la place de la personne dépendante, de la personne handicapée et de la personne vulnérable dans notre société. Et je rappellerai les travaux que nous avions faits avec lui en faveur de la mise en place d'une société bienveillante. Donc, vous avez 3 sessions aujourd'hui. Une première session qui sera intérêt individuel, intérêt collectif, que François Bouscarin devait animer. Donc on verra comment nous faisons. La deuxième session sera la démocratie en situation de crise. Puis nous aurons la grande conférence en début d'après-midi de Fabrice Exil sur la charte d'accompagnement éthique de la personne âgée. Et la dernière session sera consacrée à la préservation du lien social et du lien vital. Et donc, nous allons commencer cette session. Et avant de commencer cette session, je vais passer une petite vidéo pour excuser et à la fois écouter le président du conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique, Jacques Bringer, qui est resté à Montpellier aujourd'hui parce qu'ils ont, depuis pas mal de temps déjà, une réunion qui est prévue à Montpellier autour de l'humanisme en médecine, à l'occasion du 8e centenaire de l'université, de la faculté de médecine de Montpellier. Donc, je vais vous passer cette vidéo et donc j'espère que nous allons avoir la possibilité, malgré les difficultés, malgré la situation, justement, de pouvoir écouter et interagir autour de ces thématiques qui nous paraissent, encore une fois, particulièrement importantes, non seulement dans cette période, mais également même dans des situations apaisées pour l'avenir. Donc, je vais passer la visio de Jacques Bringer. Bonjour. Merci d'abord de me donner l'opportunité d'introduire cette journée
cette rencontre des structures d'éthique en Occitanie, rencontre indispensable pour avoir vos retours sur la crise sanitaire. Je regrette bien sûr de ne pas être à Toulouse parmi vous, mais les télescopages d'agenda et les engagements antérieurs ne l'ont pas permis. Oui, nous avons appris de la crise sanitaire et vous sur le terrain plus que tout autre. Bien sûr, vous savez tous qu'il faudra penser et agir en fonction des particularités des situations, des établissements et des personnes, et non plus de façon globale, en interdisant pour tous, partout. Je crois que nous avons appris ce discernement obligatoire. La réflexion éthique n'y est pas pour rien. Dans le débat sur l'atteinte à la liberté, pour protéger, pour sécuriser, il y a eu évidemment des conséquences très fortes, très délétères sur le lien social, affectif, familial, intime, avec les glissements et les conséquences que chacun de vous connaît. Aujourd'hui, la réflexion éthique doit considérer plus que jamais que les décisions doivent être collégiales, proportionnées, dans un temps donné, prises en fonction des alternatives que permettent l'adaptation des locaux, les possibilités sur place dans les établissements, mais aussi d'une discussion entre les priorités des familles, des résidents, y compris des proches et des aidants. Voilà donc la réflexion éthique est une occasion de collégialité, de concertation avec de multiples angles de vue, et donc de penser ce que l'on fait avant de faire. C'est donc le sens de la journée organisée aujourd'hui qui est importante parce qu'on apprend en écoutant vos retours d'expérience. On sait que dans le respect de l'autonomie de la personne, c'est-à-dire de sa singularité, de ses droits, de ses besoins, de ses attentes, il faut prendre le plus grand compte de retour des établissements, des familles, des proches, des aidants et des bénévoles sur le terrain en fonction des problèmes qui se posent. Voilà, donc je serai bien sûr très attentif au retour qui sera fait de cette journée intitulée « Vers un nouvel équilibre ». Évidemment, le partage que vous allez avoir est important pour trouver des solutions nuancées dans des situations complexes et d'incertitude qui vont certainement se reproduire, mais en tenant compte de cette expérience. Bonne journée et merci encore.